il y a quelques jours, alors je saute comme ça, excusez, le fil conducteur n'existe pas. Je ne vais pas faire semblant de faire un cours magistral, je préfère vous dire un certain nombre de choses sur lesquelles nous débattrons après. J'ai péché, j'ai fait un péché. Il y a quelques jours, j'ai pris l'avion. Je suis un très mauvais voyageur, je ne voyage jamais, mais là, pour des raisons personnelles, exceptionnelles, que je ne vous raconterai pas, parce que ça n'a aucun intérêt, j'ai fait un voyage, donc j'ai pris l'avion pour aller au Cambodge et au Vietnam, pendant 2 semaines. J'en reviens il y a 3 jours. Je suis totalement contre l'avion, qui est un objet dont on sait à quel point il est polluant. Pour moi, c'est un objet stupide. Chaque fois qu'un avion s'écrase, d'ailleurs on ne dit pas qu'il s'écrase, mais moi je dis qu'il s'écrase, on pousse des cris, on crie au scandale, on s'indigne, on s'étonne. Pour moi, il n'y a rien de plus naturel qu'un écrasement d'avion. Donc ça m'amuse toujours, tout en étant désolé pour les victimes, je ris toujours sous cap de la réaction d'indignation et d'étonnement quand on apprend qu'un avion s'est écrasé. Il n'y a rien de plus naturel. Et ce qui m'amuse sur le plan publicitaire, c'est que quand vous montez dans l'avion, vous êtes accueilli par le pilote, en espérant qu'il n'est pas suicidaire, et les hôtesses de l'air qui sont tous dans des costumes impeccables, et ils vous accueillent avec des sourires absolument charmeurs pour vous rassurer. Et il y a toute une mise en scène dans les aéroports déjà, toute une mise en scène pour vous faire oublier cette situation contre nature qui est de se retrouver à 10 km en hauteur, qui est totalement contre nature, totalement aberrant, totalement polluant et totalement scandaleux. Voilà, bon, j'ai péché, j'ai pris l'avion. Ce n'est pas moi qui ai organisé le voyage, je me suis laissé faire. Et arrivé au Cambodge et au Vietnam, j'ai passé 9 jours au Cambodge, 5 jours au Vietnam. J'ai vu des choses intéressantes, mais je ne suis pas là pour vous les raconter. J'ai observé 2 choses, les touristes et les rues. Alors d'abord, les touristes, c'est le plus facile à aborder, l'imbécilité des touristes, avec leur appareil photo. Et je pèse le mot imbécilité. Qu'est-ce qu'il y a de plus imbécile qu'un touriste qui prend une photo à peu près toutes les 30 secondes? Moi, j'avais pris comme objectif 0 photo. Des gens, avant mon départ, m'avaient dit « tu prendras des photos ?» Je dis « non, 0 photo ». Et effectivement, j'ai pris 0 photo. Mais j'ai observé les touristes prenant leurs photos. Et ils passent plus de temps à regarder le pays à travers l'objectif que par leurs yeux même. Mais ça, vous le savez peut-être déjà, vous l'avez remarqué, et j'espère qu'il n'y a pas trop de photographes parmi vous. Mais je vous dis, bon, vous êtes encore là, la majorité ne sont pas encore partis. Très bien, c'est bon signe. Mais ça pose le problème de l'emballement publicitaire, puisque les gens qui utilisent ces appareils, évidemment, n'auraient jamais eu l'idée de les utiliser si ça n'avait pas été amené à leur connaissance grandement par la publicité, notamment les appareils numériques. Et les perches à autoportrait, vous savez encore ce que c'est qu'un autoportrait, parce qu'on ne dit plus autoportrait. C'est un bon mot français, autoportrait. Bon, alors il y a des gens qui utilisent des perches pour se faire des autoportraits, et c'est très, très amusant à observer quand on voyage. Et bon, ça c'est moins important. Le plus important, c'est ce que j'ai, c'est les rues. Je dois reconnaître que les villes asiatiques, et je suis désolé, et il n'y a rien de raciste là-dedans, sont laides. Enfin, en tout cas, les 2 que j'ai vus. Phnom Penh, capitale du Cambodge, Saigon, dite Ho Chi Minh Ville, capitale du Sud-Vietnam. Quelle laideur! J'ai roulé pendant des heures dans des cars, dans des tuk-tuk, dans des taxis, et j'ai observé le cadre, le paysage urbain. Mais c'est absolument des non-villes, ce sont des cloaques, c'est la chienlit pour des raisons de publicité. La publicité est partout, et la première chose, quand vous débarquez dans ces pays-là, vous voyez, c'est la publicité. Alors je croyais qu'en France, nous avions des raisons de souffrir du paysage, et en fait, maintenant j'ai compris qu'il y a encore un peu de beauté dans nos contrées, qu'il n'y a plus là-bas. Je parle des villes, je ne parle pas de la campagne. C'est une abomination. C'est la chienlit. Les rues asiatiques sont une débauche d'enseignes multicolores, posées là sans aucune harmonie, sans aucun souci d'esthétique. Alors, ce sont des pays sous-développés ou
en voie de développement, enfin selon ça, c'est selon la mode du politiquement correct, on les appelle comme on veut, émergents, pauvres, c'est le tiers-monde, d'accord, d'accord. Donc ils n'ont pas le souci de l'esthétique, certes. Nous sommes des riches, des pays riches, qui pouvons encore nous payer le luxe de souffrir comme des esthètes du paysage urbain. Eux, non. D'accord. Mais la question angoissante que je me suis posée, je me suis dit, il y a un problème. Parce que ces rues asiatiques sont-elles, enfin, préfigurent-elles ce que va être la ville future, la ville à l'échelon mondial? Finalement, je me suis dit, est-ce que moi, l'esthète qui se balade au Cambodge et au Vietnam, est-ce que je ne suis pas atteint d'une espèce de perversion mentale qui lui fait trouver les rues laides? Finalement, la norme, est-ce que ce n'est pas la laideur? Est-ce que nous ne sommes pas complètement, nous, déréglés, pervertis, dans notre recherche de l'harmonie paysagère? Ce sont des questions que je me suis posées. Donc, voilà, je ne fais ici que poser la question, mais depuis que je suis revenu en France, ici à Lille, à Paris, je suis de Paris, j'admire, il y a des portions entières de rues, d'avenues qui sont encore belles, où il y a une unité architecturale, où il y a des portions entières où il n'y a pas de panneaux. Donc c'est très agréable. Là-bas, non, tout est ravagé. C'est la ville, c'est le degré zéro de l'urbanisme. Et je ne parle pas évidemment de toutes les activités sociales, mais ça c'est autre chose, ce n'est pas mon sujet. Je voulais juste soulever cette interrogation. Voilà. Est-ce que finalement la norme, ce n'est pas la laideur? Est-ce que nous ne perdons pas du temps à essayer de retrouver la